Hello la Code Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau défi, nouveau challenge. On va créer tout simplement une application de quiz en ligne, tout simplement en la vibe codant. Bon, je sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je crée mes applications, le processus. Je n'ai jamais fait une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui, je vous emmène en immersion avec moi pour créer une application de quiz de culture générale. Si tu veux apprendre, si tu as déjà expérimenté et que tu veux juste t'inspirer de ma méthode de travail, bah, let's go! Ici, actuellement, dis-toi que tu as besoin de deux outils. Nous sommes en 2026 et pour créer une application, c'est la première des étapes. La plus grande étape, ça sera de marketer, de trouver des clients pour tes applications, de trouver des utilisateurs et d'avoir une application aussi épurée. Donc, ici, comme je le disais, tu as juste besoin de deux outils ou trois maximum. Le premier outil, c'est d'avoir un ordinateur, un laptop, comme moi ici. Ensuite, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un éditeur de code. Moi, personnellement, je suis un amoureux de VS Code, donc tu me verras tout le temps dessus. Il y a plein d'autres éditeurs, je te laisse choisir ce que tu veux et voilà quoi. Le plus important, c'est d'avoir une connexion Internet. Avec la connexion Internet, tu peux tout créer. Tu peux même recréer le monde ou Microsoft si tu veux. Allez, fini les blabla. On va rédiger le prompt nous-mêmes. On va rentrer dans l'éditeur de code, lancer, demander à Claude de nous coder la solution. Et ensuite, on va la tester ensemble. Vous êtes prêts? Let's go. Ici, on va commencer par la partie la plus compliquée quand on veut coder une application, le promptage, le prompting. Quand vous voulez créer des applications par IA, c'est la partie la plus compliquée parce que vous devez exactement décrire ce que vous voulez pour que l'IA ne se trompe pas dans la conception de votre solution, pour que l'IA ne mette pas des emojis et des trucs bizarres un peu partout. Donc, voilà, tout ce qu'on va faire, c'est juste de rentrer dans notre note rapidement. Et on va lancer le promptage, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais bien avant ça, je vais lancer l'enregistrement de mon écran pour que vous puissiez me suivre étape par étape et que vous puissiez facilement reproduire ça chez vous à la maison. Donc, voilà. Ok, comme vous le voyez sur l'écran, là, on va commencer rapidement avec la rédaction du prompt. Moi, je suis sur un notepad en ligne et bon, c'est gratuit. Bon, on n'a rien à perdre, quoi. Donc, les gars, let's go rapidement. On va commencer à décrire le contenu de notre note, le contenu de l'application de quiz que nous voulons créer. Donc, c'est simple. Vas-y, je te pose mon micro rapidement là. Et on y va. Donc, nous voulons créer une application de quiz en ligne pour tout âge confondu et permettre une PWA. Une PWA, c'est Progressive Web App. En gros, vous concevez un site web et vous pouvez le transformer en application mobile. Ça marche exactement sur téléphone comme une application. Voilà, c'est aussi un des moyens de faire une application mobile en partant d'un site web. Donc, let's go. Vous allez beaucoup m'excuser, je ne suis pas le maître des prompts, mais voilà, je m'essaie, j'essaie de faire ce que je peux et d'offrir un bon truc. Donc, on y va quoi, les gars. Voilà, donc ce petit prompt-là va nous permettre de rédiger, de pouvoir créer notre petit jeu de quiz en ligne. On ne va pratiquement pas faire grand-chose à part accepter ce que Claude va nous demander. Mais moi, vu que c'est un jeu, je vais vous apprendre comment faire. On va partir sur le mode auto. Et on va voir ce que ça va donner comme résultat, les gars. So, let's go. Maintenant qu'on a fini de rédiger notre prompt, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, c'est d'aller l'assainir dans ChatGPT. On va assainir ce prompt pour qu'il soit bien structuré dans ChatGPT. Et puis après, on va passer à l'étape de code où on va créer notre dossier de code, notre application. On va l'ouvrir dans notre VS Code. Et puis après, on fait appel à Claude pour nous casser tout ça, les gars. Donc, let's go. Rapidement, on va passer à ChatGPT. Et puis, on va assainir notre prompt. Vas-y, je vous montre. Ok, maintenant, rapidement, on va ouvrir notre session ChatGPT. Donc, tout ce qu'il faut, c'est d'ouvrir un nouvel onglet et de faire ChatGPT. Voilà, notre ChatGPT qui s'ouvre. Et rapidement, on va lui dire... bon, je pose d'abord le micro là. Donc, rapidement, on retourne dans bloc-notes. On copie notre prompt qu'on a rédigé. Et on demande à ChatGPT de l'assainir. Donc, voilà. Bon, là, on attend que GPT nous refasse correctement le prompt. C'est ultra rapide. Et je suis en mode gratuit, hein, je précise. Je suis pas en mode payant de ChatGPT. Donc, si quelqu'un est en mode payant de ChatGPT,
prière de me l'offrir. Je serai très reconnaissant envers lui pour les 5 prochaines années. Allez, let's go. Donc, je pense que GPT a fini le taf. Non, pas encore. Pas encore. Donc, voilà, GPT nous a fourni un prompt d'enfer qu'on va soumettre à Claude. Bon, là, ça y est, les gars, nous y est. On a notre prompt. Tout est déjà prêt pour construire notre application de quiz. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? On va créer le dossier et ensuite, on l'ouvre dans l'éditeur de code pour commencer le travail. Donc, j'espère que jusque-là, vous avez suivi et que vous êtes prêts. N'oublie pas, c'est le codeur au chapeau. Et si tu aimes bien ce que je fais sur cette chaîne, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo. Ça permet à YouTube de référencer la vidéo et de dire que je fais du bon contenu. C'est une manière pour toi de me soutenir également. Donc, les gars, rapidement, on passe à l'étape de code. T'es prêt? Let's go! Par Code Family, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer la construction de notre application. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? On retourne rapidement sur notre écran. Et un instant. Vu qu'on est déjà sur, on retourne rapidement sur notre écran. Et rapidement, on crée un nouveau dossier. On va l'appeler Game Quiz. Bon, j'ai pas d'inspiration ce soir, donc vous allez beaucoup m'excuser. Game. On va l'appeler Game Quiz. Rename. Game Quiz. Et rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre dossier dans le terminal et on s'assure, c'est simple. Pour tous ceux qui ont VS Code sur leur machine, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire code espace point. Et voilà, vous allez voir que l'éditeur de code s'ouvre en grand, comme vous le voyez à l'écran. Et notre premier réflexe en tant que codeur, vibe codeur, c'est simple. On ouvre rapidement notre terminal. On ouvre le terminal et une fois le terminal ouvert, tout ce qu'on va faire, c'est de saisir Claude. Par contre, là, je suis sur un abonnement payant de Claude, $20. Voilà, le plus basique. Et on va voir si ce Claude-là peut nous fournir, en effet, tout ce qu'on veut construire. Cette application de quiz qu'on va construire, on va s'assurer que ça sera bien fait. Donc, les gars, on va voir. On va voir le résultat, on attend la fin. Let's go. Rapidement, on retourne dans ChatGPT. On copie tout notre prompt qui est là. Et puis, on vient, c'est simple, on le colle. Une fois collé, on fait entrer et puis on attend de voir la magie. En fait, on attend de voir la magie en fait. Donc, ça commence déjà. Il nous demande d'accepter, de donner des permissions. De donner des permissions au dossier. Donc, c'est ce qu'on fait. Et bon, je vous laisse tout ça là. Et à la fin aussi également, je vais le mettre en ligne sur Vercel. Et je vais le mettre aussi sur GitHub pour ceux qui voudraient l'améliorer, l'utiliser. Donc, les gars, let's go. Donc, je donne rapidement des permissions pour qu'il puisse faire le NPM, tout ce qui va avec. Je sais pas s'il va utiliser NPM, PNPM. On le laisse. Et vu que nous sommes un peu pressés par le temps pour ne pas faire une très longue vidéo, je vais le mettre en mode auto. Donc, pour mettre le mode auto, moi, je suis sur macOS, il suffit juste de faire Shift et Tab. Voilà, ça change en bas ici, c'est écrit Accept Edit un an. On change encore, plein de modes. On change encore et puis on est en mode auto. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on laisse Claude s'occuper de tout, de créer de tout de A à Z. Et puis à la fin, bah, tout ce que nous on aura à faire, c'est de vérifier quoi. Et de s'assurer que Claude a fait du bon travail. Donc voilà. Mais pour le moment, on supervise. Sûrement, il va nous proposer un plan de travail. Et ce plan de travail-là, on va devoir le configurer, l'accepter et il va commencer. Mais dans le cas contraire, s'il ne le fait pas, bah, il va créer l'application et puis on n'aura que le rendu et puis on sera content les gars. Donc comme vous le voyez sur l'écran déjà, Claude a déjà commencé à travailler. Il a mis voilà les agents MD, le Claude MD. Il a même déjà mis les différents fichiers, le NES-config.ts qui est déjà là, le fichier SRC qui est déjà là et tout. Donc voilà les gars. Donc là maintenant on le laisse travailler. Il a même déjà ici décrit tout ce qu'il va faire comme architecture. Vous pouvez déjà le voir et on y va ou bien. Mais bon les gars, comme vous l'avez vu, on ne peut pas attendre là on ne peut pas attendre là à patienter que Claude code et puis regarder comme des zombies. En attendant, on va se faire une petite partie de jeu et puis on va voir si je vais battre l'IA de FIFA ou bon, je ne sais pas encore quel jeu. Allons sur la Xbox et puis on verra un peu. Let's go. Vous allez voir que FIFA est en train de faire une mise à jour, donc je suis obligé de jouer à Mortal Kombat en attendant que la mise à jour de FIFA finisse en fait. Et bon, je vais vous montrer rapidement. Vous allez voir que le truc est en train de passer. Claude est déjà en train de travailler dur. Vous voyez vous-même. Comme vous l'avez vu, c'est bon. Donc moi, je vais jouer un peu à Mortal Kombat. Je vais jouer en combat libre. Bon, bien sûr, je vais essayer de tricher au maximum quoi. Donc on joue en local vite fait. Et puis les gars, let's go. Moi, j'aime Nob Sabot.
Mais mon Scorpion aussi, il est pas mal. Donc, vas-y. Mais là, je pense que je vais prendre Kong Lao. Non, je préfère prendre Sub-Zero. Sub-Zero, parce qu'avec lui, j'arrive souvent à tricher. Donc, est-ce qu'on fait comme ça? Ami, j'étais heureux de suite parce que j'ai gagné un combat, mais deuxième... Ah, mieux, mieux vaut... Le gars ne veut que me buter depuis là, il veut que me buter. C'est bon, j'arrête. Mieux, je me concentre sur mon Claude et puis... Vas-y. On se retrouve tout de suite sur l'écran. Probablement, Claude a fini et puis... On va tester, quoi. Après plus de 50 minutes de code et plus de 300 000 ou 200 000 de tokens bouffés sur mon abonnement de $20 de Claude. Les gars, Claude a fini de finir l'application. Il a fini de coder l'application de bout en bout. Il a intégré tout ce que le prompt GPT lui a indiqué. Et les gars, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de tester. On va rapidement passer à l'écran et puis on va voir on va voir le travail que Claude a produit. Ok, vous êtes chaud ou pas? Allez, let's go. On va voir ça tout de suite même. Go! Ok les gars, donc là on commence rapidement par le test. On peut choisir les intérêts comme on l'avait défini dans le prompt, je me rappelle très bien, c'est moi qui l'ai défini. Mais vas-y, donc on descend, on voit que voilà, on peut choisir de jouer par catégorie. Il a même mis une landing page assez intéressante, donc je choisis rapidement mes intérêts. Et ici, moi je vais prendre culture générale, ou plutôt, je fais tout sélectionner. Voilà, je sélectionne tout. Et la partie lancer la partie se trouve, le bouton lancer la partie se trouve juste en bas. Je clique sur le lancer la partie. Et là, il me donne 10 questions. 10 questions, les gars, 10 questions. Qui a écrit Le Petit Prince? Ah, ça c'est facile, les gars. Antoine de Saint-Exupéry. Ah, voilà, c'est facile. Quel dieu grec règne sur les mers? Je pense que c'est Poséidon. Oh, je suis trop fort. Poséidon. Quelle est la langue officielle du Brésil? Ça, c'est le portugais. Bon, entre portugais et espagnol, mais vas-y, portugais. GOAT! Le GOAT! C'est le portugais! Portugais. En quelle année a eu lieu la prise de Bastille? 1789. J'ai bien suivi mes cours d'histoire à l'école. Genre, vous pensez, méfiez-vous, hein, vous là. Combien de degrés mesure la somme des angles d'un triangle dans un plan? La somme des angles d'un triangle. Vous allez beaucoup m'excuser, j'étais pas bon en maths, mais je pense que c'est 90 degrés. 180. Quel fleuve traverse Paris? C'est la Seine. Ça, c'est la Seine. Voilà, la Seine. Quelle est la formule chimique de H2O? H2O. Même l'élève de troisième va trouver quoi. H2O. Voilà. Ensuite, quelle instance organise la Coupe du Monde? Ah là là, la FIFA. La FIFA. Ensuite, combien de joueurs compte une équipe de basketball sur le terrain? Hein? C'est 5, non? Ouais, c'est 5. 5. Bouh! Quel mouvement pictural au début du XXe siècle, initié par Picasso et Braque, décompose les formes en facettes? Yeah! Ça, là, on va partir sur, comment dit-on? L'onato. L'expressionnisme. Ouh, c'était le cubisme. Donc là, maintenant, il y a les explications. Le cubisme apparaît avec le nanani, nanana, nanana. Les Demoiselles d'Avignon de Picasso est une œuvre annonciatrice. Ok. Maintenant, on peut cliquer sur voir les résultats. On voit que je suis au niveau 1. J'ai 8 réponses correctes, 2 incorrectes, 4 meilleurs combos. Voilà, j'ai fait 4 réponses d'affilée et tout. J'ai duré 2 minutes. Et voilà les domaines que j'ai rencontrés. Oh, les gars. Ah, mais ça, c'est cool, les gars. Je peux rejouer, voir les différentes réponses quand je clique. Waouh. En plus, avec les explications. Ouais. Oh, les gars. Ouais, Claude, il m'a gâté ce soir. Ah, en plus, il a nommé l'application lui-même Kizora. Et il a mis un logo là qui permet de, voilà, représenter le quiz, en fait. Voilà, parce que le quiz, c'est Brain, quoi. It's Brain Factory. Voilà, nouvelle partie. Accueil. Ah, vas-y, on revient sur accueil. Et puis, oh, c'est top. Moi, je pense que c'est top.
À quoi sert ce bouton modifier qu'il a mis ici? Modifier, je pense que c'est en train de compiler vu que je suis en mode live test. Je suis en test, donc il va compiler et puis on va voir à quoi sert exactement le bouton test là. Bon, ça vient pas, donc forcément il a encore rien mis là-bas. Donc là, on peut retourner sur catégorie, on explore, on explore, on explore. Voilà, mes XP ont augmenté 129 et... Ouh! Les gars, sincèrement, j'adore ce que Claude a proposé. J'adore énormément ce que Claude a proposé. Si tu regardes cette vidéo, je rappelle que c'est le codeur au chapeau, le seul développeur togolais avec un script PHP pour la NASA. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à t'abonner surtout. C'est à ta manière, à toi de me soutenir. Et si tu trouves que je fais du bon travail, bah, ça te prendra que 5 secondes, quoi, pas plus. Donc, allez, mets-moi les likes et abonne-toi et partage la vidéo, s'il te plaît. Je pense que voilà, on peut choisir les différentes catégories, on peut tout effacer, tout sélectionner, choisir le nombre de questions par partie, 20 et tout. Bon, essayons maintenant de tester le mode téléphone. Je vais rapidement inspecter. Ouais, oh là là. Mais Claude Code m'a respecté de fou. Il a même fait en application mobile. Il y a la navbar tout en bas ici que nous voyons. Waouh, 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 waouh. Ouais, Claude, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Franchement, les gars, j'adore. Je vais vous mettre le lien sur Vercel pour que vous puissiez tester et le code aussi sur GitHub, c'est au cas où vous voulez contribuer ou en faire une application réelle. Vous voyez un peu. Franchement, les gars, après plus de 50 minutes d'attente, on a même joué à la Play Mortal Kombat où on m'a massacré comme... Ah, bref, vous l'avez compris, les gars, Claude a fait du bon boulot. L'application de quiz est fonctionnelle et tout ceci. On est parti d'une idée simple. On a écrit le code, le prompt ensemble. On a tout fait ensemble. Et vous avez vu à peu près la manière de vibe coder une application. C'est simple, c'est efficace. Même si il ne respecte pas vraiment les codes d'un jeu vidéo, il a mis une navbar et tout. Je pense qu'il est beaucoup plus parti sur le principe d'une application mobile. Mais tout ceci, je vous promets qu'on va faire une vidéo pour faire la version V2 pour que ça soit beaucoup plus immersif, beaucoup plus animé, beaucoup plus parlant, voilà. Et que ça soit vraiment un jeu dans lequel on va rentrer, on va éviter tout ce qu'il y a là, la navbar, tout ça, les trucs là et tout. Et on va essayer de donner un rendu vraiment top, vraiment ok pour que tout âge confondu puisse facilement jouer, trouver son compte. Donc les gars, on se retrouve dans une partie de très bientôt. Restez abonnés et voilà, activez la cloche de notification, c'est très important. Et ça n'a jamais été facile de pouvoir donner vie à ces projets, à ces envies. Voilà, on est parti sur un coup de tête et voilà le résultat. J'espère que ça vous aura plu. C'était le codeur au chapeau, le seul développeur togolais avec un script PHP pour la NASA. N'hésite surtout pas à t'abonner. À la prochaine. V2, très bientôt.